Bonjour et bienvenue dans la première vidéo Coursou. Je m'appelle Johan Buck, je suis associé et coach principal au sein de la société Coursou. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de qu'est-ce que le coaching. Nous allons aborder ce sujet en 5 points différents. Le premier étant d'où vient le coaching, quelle est son origine. Deuxièmement, où se situe le coaching au sein de la sphère du développement personnel. Troisièmement, comment fonctionne le coaching. Ensuite, nous allons brièvement aborder le sujet d'un cas typique d'une personne qui pourrait bénéficier de coaching. Et ensuite, je vous inviterai à regarder une vidéo TED sur l'impact du coaching. Alors tout d'abord, d'où vient le coaching? Alors le coaching, tel que nous l'entendons, tel que nous le pratiquons ici au sein de la société Coursum, peut également s'appeler coaching exécutif. Alors le coaching exécutif vient du monde sportif dans lequel on a compris depuis très longtemps qu'il faut non seulement entraîner le corps, mais également l'esprit afin d'aider l'athlète à se surpasser lorsqu'il fait face à un challenge, comme par exemple une compétition importante. Ces différentes techniques de coaching de l'esprit ont été adaptées au monde du travail afin de pouvoir aider les différents collaborateurs à mieux performer au sein de l'entreprise. Alors, au sein de la sphère du développement personnel, on identifie généralement 3 branches différentes. La première étant la thérapie, qui est donc l'analyse du passé pour mieux comprendre le présent. Ensuite, il y a le mentoring qui est donc l'accompagnement euh, d'un jeune employé à fort potentiel, par exemple, par un cadre plus senior qui a eu un parcours exemplaire et qui va donc conseiller le jeune employé sur les décisions à prendre, les formations à suivre, etc., afin qu'il puisse également avoir un parcours exemplaire au sein de la société. La troisième branche étant le coaching. Et donc, comment fonctionne le coaching? Alors, le principe de base du coaching est que le coach va aider le coaché à pousser sa réflexion le plus loin possible. Il va aider à cette réflexion via différentes questions bien précises à des moments bien précis ou via différentes techniques que l'on peut utiliser pour des thèmes bien précis, comme par exemple la définition d'une vision sur le long terme. Grâce à ces différentes questions, le coaché va arriver à la fin d'une session avec un plan d'action. Plan d'action qui sera le sien, qui ne lui aura pas été donné, mais qu'il aura lui-même créé et qui sera donc qui aura beaucoup plus d'impact dans le temps, car ce plan d'action sera celui du coaché, ce sera son plan d'action qu'il voudra instaurer afin de faire face à son challenge. Donc beaucoup plus fort dans le temps. Alors, un exemple typique de personne qui pourrait bénéficier de coaching est un jeune employé qui vient de se faire promouvoir à un poste managérial. Au sein de ce poste managérial, il va recevoir de nouvelles responsabilités, mais peut-être également devoir gérer une équipe. Alors, ces nouvelles responsabilités peuvent déstabiliser quelqu'un, éventuellement avoir un peu une perte de confiance ou ne pas savoir comment affronter ces nouveaux challenges-là. Et c'est là que le coach va rentrer en jeu. Le coach va permettre au coaché de vraiment bien comprendre la situation dans laquelle il évolue, mais également quel est le challenge auquel il fait face, et ensuite bien analyser les différentes ressources dont il ou elle dispose afin d'affronter ce challenge-là. Et ensuite, il y a, comme on l'a expliqué juste avant, la création d'un plan d'action qui se met en place et un suivi, bien évidemment, par le coach. Voilà en quelques mots comment fonctionne le coaching exécutif au sein de la société Coursum. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ici là, je vous invite à visionner une vidéo TED d'Atul Gawande qui explore l'impact du coaching dans le monde médical dans un pays du tiers-monde. Voilà. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question et surtout n'oubliez pas de